Bon début de soirée, le froid extrême des dernières semaines et la pandémie sont des défis supplémentaires pour les itinérants dans la ville reine. Plusieurs tirent la sonnette d'alarme et demandent plus de place dans les refuges de la ville. Andréane Williams. Have you ever feared for your life? Absolutely. Most every night. Mourir de froid. Voilà ce que Jesse Allen a craint chaque hiver pendant près de 7 ans. Sans abri depuis 2014, il vit maintenant dans un refuge, mais il ne peut s'empêcher de penser à ceux qui n'ont pas sa chance. Il dit que lorsque les températures descendent sous zéro, rester au chaud est un combat au quotidien pour ceux qui vivent dans la rue. Ce qui est le plus difficile, dit-il, c'est l'incertitude. Ne pas savoir si nous allons pouvoir nous tenir au chaud ou mourir de froid. You know, it's brutal out there. Le pasteur Doug Johnson Hatlem de l'organisme Sanctuary travaille auprès des populations itinérantes de la ville. Il dit avoir été informé de la mort par hypothermie d'au moins 200 abris au cours des 10 derniers jours. Ni la ville ni le service de police de Toronto n'a confirmé l'information. Le pasteur précise toutefois que l'une des personnes aurait été retrouvée sans vie dans cet abribus du quartier Moss Park. I think the city has to radically rehaul its shelter system. Il pense que la ville doit complètement repenser son système de refuge qui n'arrive pas à répondre à la demande. Selon la ville de Toronto, les refuges de la ville peuvent accueillir plus de 7 700 personnes par nuit, alors que Toronto compterait jusqu'à 10 000 sans-abri selon des organismes. La ville précise avoir ajouté plus de 500 places additionnelles depuis le mois d'octobre. Jesse Allen explique cependant que les refuges ne sont pas toujours sécuritaires et favorisent la propagation de maladies, ce qui explique pourquoi certaines personnes préfèrent rester dans la rue. Il croit que la ville devrait s'attaquer à la crise du logement et construire davantage d'habitations abordables. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto. Le nouveau Parti démocratique de l'Ontario tenait cette fin de semaine un congrès en vue des prochaines élections provinciales. Les délégués du parti ont réitéré leur appui à leur chef, Andrea Horwath, lors d'un vote de leadership aujourd'hui. Celle qui tentera pour une 4e fois de se faire élire comme première ministre s'est dite confiante de l'emporter le 2 juin prochain. Andrea Horwath a aussi fait plusieurs promesses électorales aux Franco-Ontariens, comme le retour du commissariat aux services en français. Elle se dit peu inquiète de la division du vote à gauche, mais elle a tout de même lancé des pointes au chef libéral. We're heading into this campaign with 40 MPPs. We're the official opposition. I think Stephen Del Duca, who doesn't have a seat in the legislature, by the way, has about 5 MPPs that are going to be running again. You know, we literally came first or second in 100 ridings this last election. That's not where the Liberals were. Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Des images maintenant de Sudbury où des dizaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant l'église catholique ukrainienne Sainte Mary en soutien au peuple ukrainien. Vous savez, la présence de militaires russes à la frontière ukrainienne est source d'inquiétude. Le Congrès ukrainien canadien avait donc lancé aujourd'hui un appel à manifester partout au pays. À Toronto, il y avait également un rassemblement aujourd'hui. Ça se passait devant le consulat russe. On écoute une des manifestantes du côté de Sudbury. Je suis venue les supporter pour qu'ils puissent vivre leur vie en paix en Ukraine, parce que l'Ukraine est encerclée autour, dans le milieu de 7 pays. Puis les pays veulent toute possession de l'Ukraine. Retour au calme à Toronto au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes au centre-ville. Plusieurs routes sont demeurées fermées à la circulation aujourd'hui. Il y avait toujours une forte présence policière. D'ailleurs, le service de police de Toronto a procédé à 2 arrestations en marge de cette manifestation hier. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Gabriel Sabourin sera avec vous demain. Excellente soirée et à vendredi prochain. Au revoir.